européenne. En tout cas, ce que j'ai publié, je vais faire l'effort d'être un peu explicite aujourd'hui. J'espère que mon explicité, si on ne l'expliquera pas dans le cas, je vais quelques petits messages. Nous avons deux, trois jours. Ok, bon, on était sur le pouvoir et le don. Ça a commencé la semaine passée. J'ai clôturé notre petite conversation avec une vision très importante. J'ai fini notre conversation de la semaine passée avec une vision très très importante, à mon avis. Et je vais faire l'effort d'expliquer un peu plus pour que tout soit pour moi. Ok. Je recommence la vision. Une et la plus importante. Peut-être de l'ordre, peut-être se comprendre. Je vais expliquer avec détail les trois compartiments du serviteur et entrer dans le domaine qui fait très mal. J'espère que ça ne va pas passer encore plus de temps. Mais à la fin du temps, dans la vision que j'ai eue en 2018, après d'autres, après les multitudes de visions, je me suis transporté dans un domaine. Et quand je prends la peine d'expliquer, transporter dans un domaine, je souhaite peut-être être que ce soit un peu clair. Parce que c'est vrai que ce n'est pas bibliocentrique. Ce n'est pas centré dans la Bible, malheureusement. Donc ce que je dis peut paraître abstrait. Mais je vais essayer d'être moins abstrait aujourd'hui pour que nous puissions tous ensemble, tous m'écouter, du moyen de Facebook, YouTube, bien sûr, quelques propos. Je vais un peu être explicite. Je dis encore que j'espère que ma façon d'expliquer ne va pas me rendre meilleur que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le but de l'expliquer. Bon, souvent, quand tu expliques certaines choses, peut-être un m'a dit, je veux montrer la science infuse. Je n'ai pas de science infuse. J'ai un devoir. J'essaie de faire mon devoir aussi difficile que ça paraît pour l'instant. Donc, quand je suis dans un domaine, j'aime expliquer le domaine parce que c'est mon devoir et les effets des hommes dans ce domaine. Et on va parler du côté visuel aujourd'hui avec beaucoup d'exégètes. Beaucoup. On a fait d'entrer dans les détails que je n'entre pas souvent. Je suis obligé aujourd'hui. Pour qu'on puisse mieux comprendre où on s'assoit. Il n'y a pas la même chose. Alors quand je suis dans ce domaine, quand je dis le 12, non le 21 décembre 2018, après beaucoup de questionnements, je suis entré dans un domaine, et dans ce domaine, je vois une très forte entité. Je dis, dans ce domaine, je vois une très forte entité qui est translucide, et en forme d'araignée. L'explication de l'araignée devrait être mise avec beaucoup de précision caractérielle. Et dans ce domaine, cette entité, le but unique que cette entité pratique depuis des millénaires, depuis qu'elle pratique, depuis des millénaires, c'est pour attirer les serviteurs de Dieu, surtout les plus puissants, et donner des dogmes, des façons de faire les choses. Et quand je vois ce serviteur de Dieu, je ne donnerai pas son nom, c'est pas le but. Et je dis encore ce serviteur de Dieu, c'est pas comme si c'était le diable. C'est pas comme si c'était le diable. Nous sommes tous induits en erreur dans cette espèce.
Et il promet beaucoup de choses à ce serviteur de Dieu, inconsciemment, parce que le serviteur de Dieu pleure, le serviteur de Dieu prie, le serviteur de Dieu demande, le serviteur de Dieu veut absolument que ce qui est écrit bibliquement soit accordé. Mais il n'a pas cet accord. Et quand il n'a pas cet accord, cette entité en forme d'araignée lui apparaît en forme d'ange. Je ne suis pas entré dans les détails dimanche passé, je ne suis pas entré dans les détails, vous m'en dessus. Là maintenant, je peux vraiment être explicite. Ça coûte ce que ça coûte. Cette entité prend la forme d'ange. C'est quoi prendre la forme d'ange? Parce que d'abord, lui c'est un ange. Quand il dit la forme d'ange, ça veut dire les anges bibliques, mettons ça ici. Prend la forme d'ange biblique. C'est-à-dire avoir la caractéristique de pouvoir te dire voilà ce que je vais te donner. Bon, cet ange promet des choses à ce serviteur et le lui donne. Et quand ce serviteur prend cette chose, lui, l'entité, l'ange, et le serviteur deviennent fusionnels. Donc l'ange qui le parle derrière lui dit regarde comme ils sont devenus un. Ils sont devenus un. Ils ne peuvent plus se séparer. Il dit mais la question que je pose à l'ange derrière moi c'est quel est le but? Il dit non, elle lui donne ce qu'il veut et fait en sorte qu'il aide. Et quand je vois ce serviteur de Dieu, je ne le connais pas directement parce que je ne suis pas fanatique des pères spirituels. Sans vouloir quand je vois ce serviteur de Dieu, je réalise que c'est l'un des pères, des grands-pères de tous les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui a plus ou moins apporté, même plus ou moins, parce qu'ils sont deux. Et les deux là se connaissent. Plus ou moins apporté le revers. C'est lui qui a plus ou moins apporté le revers. Ils sont deux. Un des États-Unis, un de la Corée. C'est eux les pères du réveil en Afrique. J'insiste dessus, je m'attarde encore dessus. Je dis bien, l'ange me dit, c'est ce serviteur de Dieu, pas cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Parce que j'insiste sur le mot serviteur de Dieu. J'insiste sur le fait qu'on peut être serviteur de Dieu, mais on est au service d'une autre personne. J'insiste dessus. Très important que je répète cette vision et je la calme ici, je la modifie plus. Modifier veut dire, je n'ajoute plus de détails parce qu'on n'est pas donné à ces détails. Je dis bien sûr, serviteur de Dieu, l'ange derrière on me dit, ils sont devenus un. Ils sont devenus transmissibles. Donc tu peux voir l'araignée à travers lui. C'est un blanc. Tout ce qu'il demande, cette entité lui donne. Juste pour que cette personne aide. J'insiste dessus parce qu'en fait, Dieu, quand Dieu appelle ce serviteur de Dieu très puissant, c'est pour qu'il apporte la connaissance en Afrique. Donc, voilà, nous sommes aujourd'hui, disons 40 ans plus tard, 40 à 50 ans plus tard, pour les moyennes quinzaine d'années, bien vieux, 40 à 50 ans plus tard, nous sommes dans ce domaine. Pas l'église de Rebelle. J'insiste sur l'église, ce qu'on appelle l'église de Rebelle. Je ne parle pas d'église catholique, protestante, et de la rien contre eux. Je dis bien, nous sommes aujourd'hui dans ce domaine. Donc ça veut dire, les fils qu'on connaît, ils sont nigériens. Les fils, on connaît, ils sont d'Afrique du Sud. Les fils, on connaît, ils sont nigériens, au Ghana. Les petits-fils sont au Cameroun, ils sont partout. Nous sommes dans ce domaine. J'insiste dessus, calmement. Et je dis bien, ce que l'homme a fait dans les années 70-80, on le fait aujourd'hui avec plus. C'est ce domaine qui domine ces serviteurs de Dieu. Qui nous domine, je ne peux pas dire c'est serviteurs, je ne suis pas au-dessus avec eux. C'est ce domaine qui nous domine. Mais nous domine dans quoi? Parce qu'à travers ce que cet ange dit, de cette mission que je donne, il dit que les serviteurs de Dieu aident. Et c'est eux qui ont fait, lui, si vous faites l'effort de fouiller, lui et ses collègues, mettons ça ici, à qui il a imparté
Tu ne vois même pas quelqu'un qui fait des croisades comme lui, ici au Cameroun, ou en Afrique. Personne. Quand lui fait les croisades, c'est toute la rue. Toute la rue est bondée jusqu'au bout. Il dit aucun Africain n'a fait une croisade comme lui. Aucun. Il dit aucun Africain. C'est un blanc, il n'a pas son nom. Il n'y a pas de qui est venu en Afrique ici. Quand il fait sa croisade, il ne prend pas le stade. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour le stade. Il n'y a pas de place pour le stade. C'est pas ce qu'on pense. C'est que lui, c'est tout un quartier. Il a un hauteur et tu vois une masse. Je ne demande pas le nom, mais ceux qui m'écoutent, les pasteurs qui m'écoutent, me connaissent très très bien. C'est le père de l'église de Belém. Je ne suis pas en train de dire que c'est le diable, que ce soit clair. Je suis en train de dire que c'est là, ça c'est l'araignée qui a joué son rôle majeur. Je ne vais pas la peine d'expliquer. Mais je suis venu commencer par cette vision pour nous incriminer tous. Nous sommes tous incriminés, nous sommes tous des criminels, c'est Dieu. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous, parce qu'il faut être clair, parce que nous sommes tous des criminels. Si le monde va mal, c'est à cause de nous. Je ne veux pas expliquer les deux points sur les deux points. Donc cette vision, c'est la première fois que j'en parle. Mais c'est la première fois que je parle avec beaucoup d'explicité. Je ne donne pas le nom du pasteur, du serviteur de Dieu, mais je dis, si tu as Google et que tu tapes celui qui a amassé le plus de foule dans le monde quand il évangélisait, et ses collègues, il a imparté quelque chose. Il n'a pas deux. C'est-à-dire, même aux États-Unis, quand il faisait les croisades, ça prenait tout le boulevard de Washington. À prendre l'investiture. Il n'y a pas deux. On lui dit c'est très important de le dire ici. Mais ce serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu qu'on ne le voit pas. Mais il s'est passé des choses qu'il faut qu'on les sache. Et que peut-être vous, bon, ne savez pas grand chose. Parce que ça n'a pas encore été fait. Donc je cale d'abord cette vision-là, mes petites virgules, et je suis obligé d'expliquer deux points. Ce qu'on a commencé la semaine passée. J'espère que d'ici 11h30, on aura fini. Je passerai parce que je veux beaucoup plus prier aujourd'hui que parler. Il faut que ce qu'on a fait la semaine passée, on continue. On continue. Donc, la semaine passée, j'ai expliqué. Regardez cette vision, on va la comprendre tout à l'heure. Quand Dieu, sachant sa créature, connaissant sa créature, décide d'élever les serviteurs de Dieu à l'Afrique, l'ennemi est au courant. Quand Dieu, sachant la démographie qui va augmenter à l'Afrique, sachant tout ce qu'on va découvrir en Afrique, décide d'élever les serviteurs de Dieu. Parce qu'il faut expliquer pourquoi les serviteurs sont là. C'est peu triste de qu'on soit dans ce paradis-là. Eux, sachant cela, ils ont fait leur travail. Moi, je trouve qu'ils ont fait un travail excellent. Mais on va dire, mais comment tu apprécies l'œuvre du diable? Non, ils ont fait un travail. Nous sommes des dames. S'ils n'avaient pas réussi, c'est que nous ne sommes pas là. C'est que je n'ai pas besoin de négocier comme ça pour parler. C'est que je fais mon travail tout le temps que je fais mon travail. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par ces explications qui semblent tellement complexes pour les hommes. C'est tellement compliqué. Je dis, s'ils savaient, selon notre intelligence, parce que je pense que là, notre intelligence devrait jouer un rôle, qu'un ange, disons l'ange de Dieu, vient dire voilà ce que les serviteurs de Dieu font. Nous, il n'y a pas de peu, nous. Voilà tout ce qu'ils font. Voilà comment ils obtiennent ça. Voilà comment ils obtiennent ça. Voilà comment ils obtiennent ça. Tout ce qu'ils disent là, ça fait en sorte qu'eux, ils errent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire errer? Errance. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de direction. C'est important de souligner ce que ça veut dire errer. Quand on dit hey, tu erres, ça veut dire que tu n'as pas de direction fixe. Nous, les serviteurs de Dieu, on n'a pas de direction. D'abord, on est sur, même si on est sur le don, Dieu prend la peine d'expliquer ce qu'on appelle l'erreur, que l'ange de Dieu appelle errer.
quand l'ange dit, ça me dérange beaucoup de dire ça ici parce que ça incrimine les autres, ça me crédibilise, alors c'est pas le cas. Je ne suis pas là pour me crédibiliser. Je suis là pour dire pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu aient, c'est-à-dire n'ont pas de direction. La matérialisation qui n'ont pas de direction, j'ai essayé de la semaine passée. On m'a donné une vision il y a quelques jours par rapport à ce que je devrais vous expliquer, ce que c'est que errer. Qu'est-ce qui prouve que le serviteur de Dieu est? Je prendrai un exemple, et de cet exemple, si tu ne prends pas la peine de l'assimiler, tu peux mal interpréter. Errer veut dire tout simplement le français simple, quelqu'un qui manque de direction, quelqu'un qui ne sait pas où il part. Donc que tu es depuis là, et que tu ne sais pas où tu pars. Donc nous, en tant que appelés de Dieu, serviteurs de Dieu, tous les noms que vous pouvez donner, nous sommes dans l'errance. On est. Et si on est, ne vous posez même pas la question où vous êtes. Ça ne sert à rien de vous poser la question aussi. Où est-ce que vous allez vous? Mais si les serviteurs de Dieu est, je vais prendre deux exemples de la caractéristique indébattable que les serviteurs de Dieu est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on a à faire. On ne sait pas où est-ce qu'on vous amène. Ça, je m'adresse à eux. Ça va rentrer, ça va sortir. Ça va rentrer dans le reste, ça va sortir de l'autre. Jusqu'à ce que le temps fasse ce que ça fasse. Première chose. Quand un serviteur de Dieu naît, je l'ai dit la semaine passée, le serviteur de Dieu est appelé serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il naît serviteur de Dieu. Il ne devient pas serviteur de Dieu. Comme le modus operandi dit que le monde veut nous imposer, qu'il faut absolument que tu partes à l'école de Bible pour que tu puisses être serviteur de Dieu. Voilà la caractéristique de l'errance. Ça veut dire, si Dieu t'appelle, Dieu t'a appelé. Ça veut dire que Dieu a déjà mis l'instruction dans ton code ADN pour pouvoir suivre sa directive sans que tu ne le veuilles, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est comme tu vas dire que je veux que le soleil se lève. La caractéristique du soleil se lève sans que tu ne veux que ça se lève. C'est chronologique, c'est chronométrique. C'est comme si je veux que la plante pousse, tu perds ton temps. C'est toi qui plantes, la plante pousse progressivement. Parce que Dieu a programmé la plante à pousser. Même chose pour les hommes. C'est pas toi que moi je veux grandir. Tu grandis au rythme de. Tout ce que Dieu programme est rythmé, est rythmique, est arithmétique, est progressif. Donc, la première caractéristique qui montre que le serviteur de Dieu est dans le même sens, c'est qu'on ne sait même pas où aller. Donc, dans cette, disons que la semaine passée, et de ce que nous voyons, malheureusement, je ne suis pas contre ces personnes. Je suis contre l'attitude. C'est pour que je puisse atteindre ce niveau spirituel, il faut que je m'imparte. Pour que je puisse avoir ça, il faut que je parle chez tel pasteur pour qu'il me donne le pouvoir. C'est ça qui montre encore la caractéristique de l'errance. C'est parce que Dieu t'a programmé d'aller là-bas, mais toi, à cause de diverses choses que tu entends, tu ne connais même pas ton code ADN de progression. Tu pars chercher une impartation à gauche et à droite. Parce que c'est papa, c'est maman. Donc ça veut dire que tu ne sais même pas ce que tu as lieu de faire. Parce que le code familial, ça c'est le mot, le code familial. Parce que l'église c'est devenu la famille. Dans le code familial de l'église, il faut absolument qu'on te donne le pouvoir de tel. Alors que tu as déjà, depuis tes os qui produisent le sang, l'appel. Là c'est la première preuve qu'on est. Ça veut dire, dès que tu vois quelqu'un qui a le pouvoir, tu es prêt à courir vers lui alors que tu as. Dès que tu vois quelqu'un qui a une télévision, tu cours vers elle parce que tu veux avoir la vision. Sans prendre en considération que quand Dieu t'appelle, il a programmé. Donc voilà la première chose qui montre que l'église est en totale errance. C'est-à-dire aujourd'hui, nos fils aujourd'hui, j'y ai été. Moi je fais l'effort de ne jamais cacher ce que j'ai fait. À un moment de ma vie, en 2017, j'étais dans l'errance. Oui, je voulais partir voir papa. Parce que je me disais, mais comment moi je vais évoluer ça? Il faut que je parle voir papa et papa. Peut-être le papa va m'imparter, ma vie va changer. Je suis sérieux, là, papa, je dis ce que je vis. N'est pas on dit la vérité. Ceux qui ont peur de le dire, c'est leur problème. Et je dors, je ne me pas dans mon cœur que non, il faut que je parle voir tel pasteur, là, je vais m'asseoir à l'église, là, peut-être qu'ils vont découvrir le secteur de Dieu. Est-ce qu'ils vont pas voir? J'avais toutes les questions dans ma tête, dès que je fais mon Dieu, tu parles. Reste tranquille. Voilà ce que tu sauras.
Je dis, mais tout le monde le fait. Je parlais pour moi seulement. C'est important de le dire. Et je me réveille, je suis énervé. Parce que moi, je veux faire comme tout le monde. Voilà le premier problème. C'est-à-dire, l'Église n'a aucune identité. Il y a les hommes, malheureusement, je dis encore avec beaucoup de douceur, que je n'ai rien contre ces personnes qui ont peut-être 15 000 pères spirituels, qui ont pris la démarche de tel père, la main de tel père, l'œil gauche de tel père, l'œil droit de tel père, les cheveux de tel père, l'habillement de tel père. Et ils sont fiers d'avoir ce mélange-là, sans savoir que c'est le premier facteur qui montre que tu es en errance. C'est le premier facteur. Et c'est ça qui démontre déjà la faiblesse de la création de Dieu. Parce que nous, je parle de serviteurs de Dieu, moi je suis sur la tête. Sur nos têtes pas. Parce que imagine-toi que Dieu t'appelle pour un service. Dieu ne sait pas ce que tu vas faire. Donc Dieu n'est plus omnipotent, omniprésent, omniscient. Que tu puisses aller faire la broderie spirituelle. C'est de la prostitution spirituelle. Juste parce qu'on va accorder le texte d'Élie et Élisée. Voilà le vrai problème. Le texte là est incongru. Voilà la première chose qui montre que les serviteurs de Dieu sont en errance. Et comme aujourd'hui nous sommes dans un siècle d'opulence, d'argent, de réussite, je parlerai de réussite tout à l'heure, de réussite, les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour réussir, ils sont là pour accomplir. Il faut distinguer les deux. Les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour réussir, mais pour accomplir une volonté. Parce que dans le serviteur de Dieu, il y a deux facteurs qu'il faut toujours prendre en considération. Je vais le répéter toute ma vie, je le répète depuis tout à l'heure. Il y a le côté visuel, la vision. Toute vision s'accorde. Et que si Dieu te donne une vision sur ce que tu vas être, la vision va s'accorder. Mais c'est la mission qui risque de ne pas s'accorder. Donc, quand quelqu'un t'explique une vision, ça ne veut pas forcément dire qu'il est de Dieu. Parce que la vision peut s'accorder, mais la mission ne s'accorde pas. Je vais expliquer ça tout à l'heure, avec beaucoup de précision. C'est-à-dire, Dieu te dit que voilà là où tu vas faire telle chose. Cette vision, elle est prescrite, construite pour toi. Mais quelle est la mission dans ta vision? C'est ça la chose la plus dangereuse. Parce que quand on voit une mission, quand on voit une vision s'accomplir, on croit que c'est une mission accomplie. Et quand on voit une vision accomplie, on croit que c'est une mission accomplie. Quand on voit une vision accomplie, on croit que c'est une mission accomplie. Alors que ce n'est qu'une vision accomplie. Ça, c'est la chose qu'il faut tout distinguer entre vision accomplie et mission accomplie. Bon, on va voir là, sur le facteur du serviteur de Dieu. Parce que j'essaie de le suivre. Voilà un facteur qui nous montre qu'on est dans l'errance. Parce que quand Dieu met un code dans ton cerveau, en tant que serviteur de Dieu, il te donne une direction qu'aucune entité physique, spirituelle ou quoi que ce soit ne peut détruire. Ça, c'est un fait, indébattable. C'est un fait. Mais malheureux. Mais voilà donc laquelle on se trouve. On va dans tel pays, à tel pays, parce qu'on veut une impartation. Parce qu'on veut le pouvoir, on veut le manteau. On veut le manteau de tel, le manteau de tel, le manteau de tel. Ça veut dire qu'on ne comprend même pas qui est Dieu. Bref, on ne comprend même pas qui nous a envoyés pour que moi, ou toi, ou eux, tu puisses vouloir aller chercher le manteau d'un père spirituel qui est déjà décédé. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce qu'on appelle une vision et une mission. Parce que dans le manteau, là, c'est ce qu'on appelle généralement une vision. Ça veut dire que Dieu t'appelle à faire telle œuvre sur terre pour une laps de temps spécifique. Et quand il t'appelle à le faire, c'est toi et toi seul. Tu ne peux pas la distribuer, la donner, la transmettre. Tu ne peux pas. Ce n'est pas de ton devoir, ce n'est pas de ton ressort. Voilà donc cette erreur de manteau que nous cherchons comme son affront. Voilà le premier facteur qui montre que l'Église est en errance. Et donc dans cette errance qui nous fait entrer dans les profondeurs abyssales, qui nous demande donc pour que tu aies ce type de grâce, donne cette semence. Pour que tu aies ce type de prophétie là, donne cette semence.
On est quitté des pères qui ont apporté ce manteau maintenant à nos petits-fils aujourd'hui qui demandent une semence exorbitante pour entrer dans une définition qui ne t'appartient pas. Je dis bien, définition spirituelle qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je meurs aujourd'hui et tu dis que tu veux prendre mon manteau. Tu ne peux pas, parce que mon devoir est unique comme ton devoir est unique. Voilà ce qui prouve que l'Église est en train d'errer. Et donc forcément, nous les jeunes, en tant que jeunes, parce que je ne suis pas jeune, hein, nous les jeunes vieux, en tant que serviteurs de Dieu, on est dans ce marché public où on quitte d'un pays, une ville, un quartier, à la recherche d'une chose spéciale. Et c'est ça qui est grave. C'est le premier facteur de l'errance. Deuxième facteur, je peux en multiplier, mais je pense seulement deux. Ça, si tu ne vois pas ça, c'est que tu as un problème. C'est que tu ne. Je ne suis pas dans les églises catholiques et protestantes. Hein. Non, non. Je suis dans les églises dites, là où il y a le pouvoir, là où il y a les appelés. Tu vas voir que si tu n'es pas dans le clan du Nigeria, tu n'es pas dans le clan du Ghana, tu n'es pas dans le clan du Congo, tu n'es pas dans le clan de l'Afrique du Sud, tu n'es pas cette église. Il faut que tu sois dans leur clan. Donc l'église est devenue un gang où il y a les parrains. Si le parrain a dit que ne bouge pas, ne pars pas là-bas, tu ne pars pas. Alors que c'est un serviteur de Dieu, vous venez dans la même maison. C'est le gang. Tu ne sais pas comment l'église est, c'est que tu as un problème. Parce que l'église est devenue un gang. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu ne savent même pas reconnaître les serviteurs de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu qui a tel don, on ne le reconnaît pas en tant que serviteur de Dieu parce qu'on ne connaît pas son père. L'église est en train d'aider. Nous, on ne voit pas ça sous cet angle-là parce qu'on est sous le manteau de El Papa. C'est le papa, c'est l'autre papa, c'est l'autre papa. C'est pour ça qu'il m'appelle papa ici. Ah bon? Bref. Tu ne fais pas de blague. Mais je dis, ça c'est la réalité. Et quand tu es dans le manteau de papa, tu es prêt à lutter contre un autre serviteur de Dieu. Je recommence encore. J'espère que je suis clair. Parce que l'araignée nous fait, on se bat les uns contre les autres. Ça on observe. C'est la première qualité de l'errance. Je ne sais pas si vous écoutez ce message-ci. Ça fait en sorte que les serviteurs de Dieu se battent nuit et jour les uns contre les autres alors qu'ils viennent de la même maison. Ils ont le même don. On va parler de ça tout à l'heure. Ils ont la même caractéristique de pouvoir. Mais il y a quelque chose qui les sépare. Un, l'idéologie qu'on va parler tout à l'heure. Et deux, les pères. Aujourd'hui, on voit une bagarre féroce sur Internet avec le pasteur du Cameroun. C'est deux amis qui se séparent, qui s'aiment beaucoup, mais qui ne se parlent plus à cause du père. Parce que le père, je ne le reconnais pas lui en tant que prophète. Lui qui n'est même pas prophète. Que Dieu m'excuse. Mais je dis, ça c'est la caractéristique de l'errance. Donc si tu ne réalises pas que nous sommes en train de courir à gauche à droite, sans véritable direction, c'est que c'est un vrai problème. Je dis bien, si on arrive au point où, laissons les contextes bibliques que non, la Bible n'aime bien lutter contre ça, il faut que tu nous endormis. Il est impossible que Dieu envoie des personnes avec le même pouvoir, la même caractéristique, et on se tue les uns les autres. On se bat les uns les autres. On se déteste les uns les autres. On veut être à la place des autres, les uns et les autres. Là, c'est la caractéristique qui montre que les serviteurs de Dieu sont en totale profondeur abyssale de l'erreur. Mais ça ne se voit pas. Parce que quand le papa va dire, l'autre là, c'est un faux, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Amen. Tu combats le même service. On appelle ça le corps du Christ. Je suis content que je sois sorti de ce corps. Par expulsion directe. Mais c'est grave. Ça, c'est le premier facteur qui nous bouffe. Le deuxième facteur qui nous bouffe depuis l'intérieur. Et il est fier de ça. Parce que quand il le fait, on est divisé. Et le plus qu'on est divisé, le plus on ne fait pas notre travail. J'ai une vision aujourd'hui, on m'a rappelé les années 70. Oh, est-ce que je vais prendre cette vision-là? Ça va me la continuer. Wow. Ça va seulement comme mettre l'eau dans un moulin plein d'eau. Je laisse saluer quand la prochaine fois. Mais je dis,
Qui peut se réjouir? Je ne sais pas s'il peut se comprendre. Qui peut se réjouir? Qui peut vouloir se réjouir si nous tous, en tant qu'appelés de Dieu, on s'entretue? Qui peut se réjouir? Est-ce qu'on ne voit pas qu'on est en train d'aller dans une profondeur abyssale? Qui peut s'asseoir et se réjouir qu'il a réussi son coup depuis près de 1000 ans? Qui peut s'asseoir et se réjouir que voilà, j'ai réussi? Il ne s'aime pas. Non, personne. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a l'Esprit de Dieu en nous. Je ne sais même pas si on comprend à quel point la bêtise est arrivée où on arrive. Je recommence mes propos. Je dis bien, si on est à ce point en 2022 où les serviteurs de Dieu sont appelés à une œuvre spécifique, mais dans cette œuvre spécifique, on se mange, on se phagocyte, on se déteste, on fait des lives l'un contre l'autre alors qu'on a le même pouvoir. Je vais expliquer ce qu'on appelle le même pouvoir dans les 3 chambres que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on se tue, on s'insulte. Et les enfants spirituels entrent dans la bagarre. Tel père contre tel père, tel fils contre tel fils, tel église contre tel église. Il n'a même rien, il n'a même pas la voiture, il n'a même pas la moto, il n'a même pas ça. Comme tu regardes sa tête, la caméra, sinon il y a son nez. Tu lis les lives, tu peux pleurer. Qui se réjouit de ça? Et dans l'ineptie, le mot ineptie est petit. On a l'Esprit de Dieu. On a le conseil de Dieu. C'est que quand vous allez dans le conseil de Dieu là, avec les prophètes, il ne vous dit pas que vous êtes dans les je ne veux pas condamner que ce soit. Je ne suis pas bien passé. Moi, je suis dans le conseil du diable. Mais je dis, quand vous avez le conseil de Dieu, et que vous asseyez avec les prophètes là, il ne vous dit pas que les gars, vous faites mal. Là, dis à ton aimez-vous. Il ne vous donne pas une puissance que vous vous aimez, que vous vous accordez. Je m'en laisse, ça va passer comme un message à la poste sans que personne n'apprenne. Je dis, on ne peut pas réaliser que chaque semaine, il part au conseil céleste, s'assoit avec Dieu et les anges. Il descend sur les numéros de téléphone. Puisque, qu'est-ce que Dieu leur dit? Je reviens bientôt, alors je reviens bientôt. Qu'est-ce que Dieu leur dit dans le conseil? Parce que c'est les esprits supérieurs. Je n'ai rien contre ça. Moi, je suis un esprit moyen. C'est un moyenne 5 sur 20. Je rentre dans cette vie. Mais je dis, qu'est-ce que Dieu leur dit dans le conseil des prophètes où il s'assoit? L'ordre de vision, c'est quoi? C'est que si vous dites que vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ ou qui que ce soit, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Détestez-vous, tuez-vous, parce qu'il y a une vidéo, c'est que ils vont mourir. On arrive à ce niveau. On arrive à ce niveau. Qui se réjouit? Donc Dieu vous laisse vous entretuer. Il y a un problème. Le Saint-Esprit ne parle-t-il plus dans vos cœurs pour que vous puissiez, je ne sais pas, vous reconforter, vous réunir? On ne voit pas qu'on est en train d'errer comme ça dans un désert sans oasis. Et dans notre soif, on a oublié de s'entre-manger. On devient des anthropophages. On se mange. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la première carte. Si tu ne vois pas ces cartes, c'est que tu as un vrai problème psychologique, mental, cérébral, même oréal. L'oréal. Ce n'est pas le produit de l'oréal. Deuxième facteur, parce que franchement, parce qu'il y a le moment où on se dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui prouve ce que tu dis? Bon, si ça tu ne réalises pas ça aujourd'hui, c'est que tu nous dis. C'est que peut-être tu regardes ma télé nouvelle. Mais si tu prends la peine de regarder ce qui se passe dans les églises, tu vas réaliser que tel voisin et tel voisin sont voisins, mais ils ne s'aiment pas. Église. Tel voisin est voisin à tel voisin. Il prend Jésus-Christ de Nazareth, le juif de Galilée. Mais ils ne s'aiment pas. Ils se détestent. Il prend le micro, 3 heures, il parle du pasteur voisin. Il prépare les coups pour amener les femmes pour qu'on le séduise. Voilà l'église, le corps du Christ. Voilà le problème. Si on ne va pas la télé. Et si ce type de personnes disent, vocifèrent, je peux le dire ici, qu'ils sont l'esprit de Dieu en eux,
l'Esprit de Dieu devrait faire quelque chose pour apporter la cohésion. La cohésion. Je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. Je n'ai dit que l'Esprit de Dieu n'habite pas chez quelqu'un. L'Esprit de Dieu n'est pas dans le corps de quelqu'un. C'est absolument faux. Et la preuve, elle est claire. Parce que chacun d'entre nous, on a l'Esprit de Dieu, on connaît les conneries les uns contre les autres. Ça, c'est le premier facteur qui montre qu'on est vraiment à l'ouest. Le deuxième facteur, c'est le facteur théologique. Le facteur théologique, c'est-à-dire théos, Dieu, l'étude de Dieu. Le facteur théologique aujourd'hui pose problème pour les serviteurs de Dieu, qui montre encore à quel point on est. Là, c'est l'errance alors Maximus Prime. Je ne sais pas qui est Maximus Prime, par exemple. Prime, parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, en tant que serviteur de Dieu, on a la version de Dieu. Chacun fait non, c'est comme ça, non, c'est plutôt 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 comme ça, non. Ça, c'est le facteur théologique. Nous ne parlons pas de sur le. Mais si ces deux facteurs sont les facteurs qui apportent ce manque de direction, qu'est-ce qu'il y a de faire en tant qu'appelé serviteur, homme de Dieu, prophète même, le nom divers, pas le nom le plus important, c'est le devoir. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ici, on parle de Dieu visuel, c'est très important. Il faut que je décortique un peu certains facteurs devant vous. Pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous, peut-être que croire qu'on est en train de se perdre. C'est votre droit. Je vais absolument essayer de démontrer, avec les faits à l'appui, pour que vous puissiez peut-être comprendre. C'est triste. Voilà donc la vision qui est donnée aujourd'hui, où certaines églises disent, si tu ne payes pas ta dîme et tes offrandes, tu ne peux pas avoir le ciel. Théologique. Et c'est l'une des plus grandes églises et l'un des pasteurs les plus puissants au monde. Il a dit, on ne le nomme pas. Et tous ses fils sont dans la même théologie. Vous savez que si tu ne peux pas te dire, et tes offrandes, les portes des cieux ne s'ouvrent pas. Parce que c'est quel passage là? C'est Michel ou c'est. Voilà. Père te dit, mais les portes des cieux vont être ouvertes. Donc forcément, de sa compréhension théologique, il faut que tu payes pour que les portes des cieux, pour que le ciel s'ouvre. Voilà sa compréhension. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, il y a une qui phagocyte notre cerveau. D'autres, c'est le baptême. D'autres, c'est le Saint-Esprit. Il y a plein de différentes théologies. Mais on a un seul Dieu. On a un seul Dieu. On a une seule personne qui je pouvais nous parler. Si ce n'est pas un facteur d'errance, c'est un problème. Très grave, je me dis. Parce qu'en fait, on est très habitué à ces pères. À ces pères. Je ne dis pas à ces personnes, à ces pères. Parce que je les considère comme pères. Mais on a décidé de mettre tout ce cerveau sous les auteurs. C'est ça le plus gros problème. On ne va pas mieux comprendre les trois aspects. J'ai expliqué la chose parce que en tant que serviteur de Dieu, pour sortir de là, la solution est toute simple. Pour moi, la solution est toute simple. Elle est toute préfabriquée. On a encore calme. Elle est préfabriquée déjà pour nous. Première solution, c'est ce que j'ai expliqué la semaine passée. Que le serviteur de Dieu serve Dieu. Ah. C'est vrai que ça a l'air bizarre ce que je dis, mais dans ça fait. Que le serviteur de Dieu serve Dieu. Simple. Et servir Dieu, c'est être au service de ce que Dieu te dit. Ok? C'est tout. C'est la chose la plus simple qui devient la plus simple. Servir Dieu, ça devait être au service de ce que Dieu exprime. L'expression de Dieu. Non, de son Dieu. L'expression du Créateur dans sa création. Vous savez, ce qui tue le monde, c'est aujourd'hui c'est la religion. La religion, c'est le premier assassin de l'humanité. On a échoué. Moi, j'accepte qu'on a échoué. J'avoue qu'on a échoué. Et je veux qu'on échoue.
en tant que serviteur de Dieu. Je ne suis pas comme Dieu. Je veux qu'on réussisse. Mais la religion, je ne sais pas, il faut peut-être mal recevoir, ça me serait un problème. La religion est le premier facteur qui tue en volonté de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas dans la religion. Un serviteur de Dieu n'est pas religieux. Un serviteur de Dieu n'est pas dans une religion. Un serviteur de Dieu est au service de Dieu. Parce que c'est important de le dire. Je répète cela pour que ce soit peut-être clair. Je donnerai des exemples. Le serviteur de Dieu n'est pas un religieux. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il est de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. Dieu est le créateur. Donc le serviteur de Dieu est au service du créateur, pas au service d'une religion. C'est important de le souligner. Je le répète encore. Parce que la plupart des personnes, quand ils m'entendent parler, on peut avoir la fâcheuse entreprise de croire que je veux créer une religion. Le serviteur de Dieu n'est pas religieux. Son rôle n'est pas de créer une religion. Son rôle n'est pas de créer une religion. Un serviteur de Dieu qui est dans une religion n'est plus au service de Dieu, mais au service de la religion. J'insiste dessus. Et comment on enseigne de la religion? C'est quoi une religion? La religion, c'est des dogmes incités par des hommes, pensés par des hommes pour diriger les hommes. C'est ce qu'on appelle la religion. La religion, ce sont des textes réfléchis par des hommes, pensés par des hommes, donnés pour des hommes, pour diriger les hommes. C'est ce qu'on appelle la religion. Mais un serviteur de Dieu est là pour transmettre la volonté de Dieu. Donc il n'est pas religieux, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est rien. Il est seulement la bouche ouverte de Dieu. C'est important de le dire parce que les gens se disent, oh, maintenant on n'est plus chrétien, on est quoi? Je ne suis pas un religieux, je suis un serviteur, je suis au service. Donc un serviteur de Dieu qui dit qu'il est chrétien, il fait une erreur. Parce que Dieu n'est pas Christ, Dieu n'est pas Allah, Dieu n'est pas Elohim, Dieu n'est pas religieux. Dieu est le créateur, c'est les hommes qui instituent les religions pour dominer les hommes. Voilà l'erreur de l'humanité depuis beaucoup de millénaires. C'est qu'on veut rester l'homme dans un cadre de religion. Et on est fier d'être dans ces religions, ce qui n'est pas mauvais aussi. Mais ce qui tue. Parce qu'aucune religion ne sauve. Aucune religion que je connaisse. Si on pense ce qui s'est passé hier, combien de bœufs on a tué? De bœufs, de chèvres, de moutons, de coqs, de poux, comment on va donner là? Tout ça. Il y a des gens qui sont quittés cette église-là. Ils sont pas arrivés, ils sont pas là. Ils sont partis manger, ils ne vont pas attendre. Voilà. En parlant ici, je ne suis pas en train de décrédibiliser une religion, parce qu'une religion est un facteur culturel. Tu as le droit d'avoir ta culture, je n'ai pas ta culture. Mais ta culture n'a rien à voir avec le créateur. Parce que la culture est auto-créée par les hommes. La culture, c'est créé par les hommes. Ce n'est pas créé par Dieu. Parce que toute culture n'amène pas Dieu sur la scène. Toute religion n'amène pas Dieu sur la scène. Parce que ce qui amène Dieu sur la scène, c'est ce que Dieu exprime. C'est son expression qui amène Dieu sur la scène. Ce qui montre que Dieu parle, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que les hommes ont concocté pour exprimer aux hommes. Voilà le problème, c'est que maintenant, vous, Christ, désolé, vous pouvez sortir encore, vous pouvez appeler la plus Christ. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on n'est pas des religieux, ça peut faire mal. Ouais, tu n'es plus chrétien, ouais, tu n'es plus. C'est ça le problème, c'est que cette douleur fraternelle que tu étais détaché, Dieu n'est pas dans la religion. Parce que si on essaie de voir ce que la religion a produit depuis des millénaires, regarde le monde. Dieu n'est pas dans la religion. Parce que quand Dieu s'exprime même contre ce que la religion fait. Quand Dieu s'exprime derrière ce que la religion concorde. Donc Dieu n'est pas pour la religion. On parlera de religion tout à l'heure. Dieu est à la politique. Dieu n'est pas pour la religion. Si Dieu était chrétien, c'est que Dieu a commencé à être Dieu depuis 2000 ans. Si Dieu était juif, c'est que Dieu a commencé à être juif il y a 3000 ans. Si Dieu était musulman, c'est que Dieu a commencé à être musulman il y a seulement 1400 ans. Dieu n'est pas dans la religion. Et c'est ça que le plus dur. Parce qu'on danse dans la religion. Mais il n'y a pas Dieu sur la scène.
Il y a le pouvoir de Dieu peut-être. Pour certains serviteurs de Dieu, il n'y a pas Dieu là-dessus. Ça peut faire mal ce que je dis, mais c'est un simple constat que tu peux constater. Parce que si vraiment Dieu est dans les religions, regarde comment on s'entretue. Quelles sont des religions portent Dieu? Puisque dans toutes ces religions, ça porte l'homme. On commence le propos pour que ce soit explicite dans l'oreille, que ton timbre vibre au bon sens. Toute religion plébiscite l'homme. Chrétien, Jésus, homme. Mohamed, homme. Les juifs, Yahweh a pris la forme d'homme. Toutes les religions, Isis, Horus, tout ça, toutes les religions font la propagande d'un homme, pas la propagande de celui qui a créé. Alors, il faut qu'on aille doucement dans cet enseignement qui devrait être partagé, mais ça va toi-même. Dieu est à religion. Mais nous, on est fiers d'être chrétiens, musulmans, alors que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans la religion. Comment Dieu peut être dans une religion et on s'entretue en tant que chrétien? N'oubliez pas que pendant depuis le 9e siècle jusqu'au fin 18e siècle, les chrétiens et les catholiques sont battus. Les chrétiens catholiques protestants sont battus. Donc, catholiques. Jusqu'au 15e siècle, catholiques protestants. Jusqu'au 18e siècle, catholiques protestants méthodistes. Jusqu'aujourd'hui, on se bat. Comment Dieu peut être dedans et Dieu nous laisse nous battre? Alors, est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit, il n'est pas dedans. Nous, on sait que les chrétiens sont divisés. Les musulmans sont aussi divisés. Chiites, sunnites, frères musulmans, ils sont divisés. Les juifs sont divisés, orthodoxes, réformistes, ils sont divisés. Où est Dieu dedans dans la religion? Les serviteurs de Dieu sont donc. Est-ce qu'on s'est compris? Le serviteur de Dieu maintenant, pour sa connaissance, va prendre donc dans les thématiques de religion pour venir expliquer Dieu. Je recommence encore mes propos pour que ça puisse être explicite dans l'oreille de ceux qui m'écoutent ceci. Je dis encore, il est donc inadmissible que la pensée de l'homme puisse être la pensée de Dieu. Donc si la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu, comment donc un serviteur de Dieu qui a la pensée de Dieu peut pécher la pensée de l'homme pour enseigner la pensée de Dieu? Je recommence encore pour se comprendre. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, Dieu me parle. J'entends ce que Dieu dit. Disons, à travers un ange ou à travers lui, dépendamment de la grâce. Mais je prends un texte écrit par un homme, criblé d'erreurs. Criblé d'erreurs. Je te le donne en tant que parole de Dieu. Je ne veux pas aimer. C'est grave. Parce qu'il y a un qui m'a dit, je vais être nouveau Capou Philippe. J'ai dit, mais tu es pas sérieux. Capou Philippe n'est même pas la vraie sécurité de Dieu. Lui, il se croit nouveau Moïse. Je ne suis pas Moïse. Je ne suis pas Jésus. Je suis Justin. Je dis ce que je dis. Ce que je dis, c'est bâtard. Je prenais des exemples pour se comprendre. C'est clair. Je ne donne pas des exemples parce que il ne faut pas qu'on mélange les choses. C'est facile de mélanger les choses. Mais il est impossible qu'un serviteur de Dieu qui s'assoit, lui l'entend, qui s'assoit, lui voit. Mais lui pourrait prendre un texte incongru, pour le donner en tant que parole de Dieu, pour te paye ça, pour que tu puisses savoir ça, fais ça, pour que tu puisses savoir ça, alors que Dieu est supposé lui adresser une parole pour l'humanité. Parce que ce qu'il faut prendre un peu de comprendre dans la définition du serviteur de Dieu, c'est qu'il t'envoie pour une population spécifique. Quel est ton message pour la population spécifique? Jésus revient bientôt. Non mais c'est vrai. Vraiment, je n'ai rien. Franchement, vous avez beaucoup de sympathie. Donc tu prends une grande croisade et tu dis que Dieu t'a dit qu'il revient bientôt. Pourtant Dieu est partout. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que Dieu est partout. Tu sais qu'il est omnipotent, omniprésent, il est maintenant dans ton cœur, mais tu dis qu'il revient. Tu ne trouves pas ton message incohérent. On vit d'incohérence. Mais parce qu'on est dans les dogmes des religions, en tant que serviteur de Dieu, pas vous êtes des moutons. Lui, ça
peut faire mal, mais c'est la réalité. Mais on tire partout, elle est partie. Si on veut le serpent ici sur la table, ici là, il a même envoyé plus. C'est la réalité. Je ne vais pas me laisser, je vais l'avoir pris. Donc, je vais vous dire, il faut que distance. Je l'ai tué spirituellement. Je dis, ça c'est la réalité. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'incite pas la religion. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas Christ. Dieu n'est pas Allah. Dieu n'est pas ça. Dieu est le créateur. Qu'est-ce que le créateur dit pour sa population? Que sa population marche juste. C'est ça le problème. Voilà là, il faut détecter la raison. Mais on n'est plus dans la raison. On est dans la religion. Et à cause des religions, on tue les bœufs. À cause des religions, on marche avec le rameau. À cause des religions, on plonge dans l'eau. À cause des religions, on s'habille en blanc. À cause des religions, à cause des religions, à cause des religions, à cause des religions, on est divisé. Qui divise la vie si ce n'est pas la religion? Parce que je dis une chose qui est claire. Quand Dieu a son expression, Dieu ne dit pas que si tu ne vois pas, tu meurs. Dieu n'est pas dans cette histoire. Parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir faire son propre choix. Donc quand une religion devient déjà un meurtre, ce n'est plus que Dieu. Et tu vas dire non, c'était ça, c'était pas. Il faut toujours trouver une raison incongrue. Non, je suis tué tout un village parce que. Il faut toujours trouver une raison. Non, Moïse a tué tout le monde, là c'est les vierges. Parce que Dieu voulait regarder les vierges. Dieu aime les vierges, la vierge Marie, non. Il faut toujours trouver une raison. Jésus a dit que non, ceux qui ne doivent pas me parler, il faut toujours trouver une raison. Allah a dit que il faut toujours trouver une raison. Dès que une volonté de Dieu appelle aux hommes de s'entretuer, on ne peut plus être Dieu. Ça ne peut plus être Dieu. Ce n'est pas une question d'ancienne nouvelle. Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. Mais comment donc l'idéologie de Dieu ne fait qu'évoluer avec les siècles? C'est-à-dire que c'est la pensée de l'homme. Mais on prend cette pensée, ça devient maintenant un modus operandi dans l'église. Tu n'as même pas cette pensée-là sur tes épaules. Tu n'es pas cette épaules. C'est ça le problème. Donc maintenant, quand tu rentres dans la maison, tu aimes le check et les chats. Tu es dans quelle religion? Je suis chrétien baptisé. Parce que si tu dis le contraire, c'est une nouvelle église, non? C'est une nouvelle église, non? Le pasteur, n'est-ce pas qui. Moi, je suis catholique, croyant. Je reste là-bas pour ça, avec nous là-bas. On est fiers d'être dans des groupes de religion, irrespectif si c'est faux ou vrai. Qui nous a donc posé là-bas en tant que Dieu et nous laisse dans cette errance en tant que Dieu? Alors que Dieu voit tout dans notre cœur. Voilà le vrai problème que j'essaye de décortiquer, mais c'est dur de décortiquer parce que la peau et l'ongle sont collés. Tu enlèves l'ongle là, c'est aïe. Aïe, ça coule. Je te déteste. Voilà la religion. Et les serviteurs de Dieu, comme je le dis encore, on est des pécheurs. Pas des pécheurs dans le sens chrétien. On est des pécheurs, on pêche dans les textes religieux. Tu veux te parler du mariage, je pêche dedans. Tu veux te parler de ça, je pêche dedans. Tu veux te parler de ça, je pêche dedans. Mais Dieu m'a dit que thus says the Lord. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Dangereux. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas autre chose que Dieu. Voilà le vrai problème. Mais ça peut faire mal parce que pour vous, il y a beaucoup. Donc on va sur les trois classes pour m'expliquer. J'ai pris les deux choses qui montrent que l'église est en train d'errer. Le facteur de transmission du sida spirituel. C'est un vrai sida spirituel. On transmet les manteaux, c'est le sida. Ça te tue. Manteau, papa, je t'aime, manteau, le manteau, là, quand il va chanter, c'est que tu n'es même pas serviteur. Et que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Voilà donc ce que l'on connaît, c'est que les gens qui sont là, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Tout le matin, quand ils se lèvent, ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. On appelle approcher l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Quel est le message dans l'évangile? C'est important.
Qu'est-ce qu'on prêche depuis près de 500 ans? Ou disons, 300 ans. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. On fait les croisades. Croisade, ça veut dire retour à la croix. Croisade, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il n'est pas encore là. Jésus revient bientôt. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé dimanche passé? Dieu a envoyé ça à 7 personnes. On a retrouvé à près de 100 personnes dans une église parce qu'il attendait Jésus. Pour les gérer. Et vous allez rire. Pourtant, la plupart des pasteurs du réveil sont dans cette mention plus. Il n'y a aucun pasteur de réveil qui peut contredire que la personne a fait mal. Parce que non, c'est vrai. Parce que si non, Dieu a dit qu'on ne connaît pas le temps ni les circonstances. Non, il a eu le temps. Il a dit dans cette génération. Il a eu le temps. Il n'y a pas eu de génération. Il a eu le temps. Daniel a eu le temps. Il faut compter sur Daniel. Il faut compter sur Zacharie. Il faut compter. Les gens ont fait les décors. Je dis que si, moi j'ai les gens, les commentaires, oh, tu n'as même pas honte, regarde, alors, voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on insulte le pasteur du Nigeria? Pourquoi? L'un des plus grands charismatiques pasteurs d'Afrique, là il dit que c'est 2026, j'ai sa vidéo. Vous allez blâmer qui quand il dit que 2026. Parce qu'il a compté le temps. Il a compté le temps. Donc on blâme quelqu'un qui dit que Jésus revient bientôt. Alors que c'est écrit dans la Bible, il a le droit de le dire. Il a le droit de savoir que peut-être Dieu lui a dit une vision que tu gardes. C'était un grand. Il savait qu'il devait venir la semaine avant le Ramadan. Il attendait. Il a dit, ne sortez pas. Il faut qu'il vous trouve à l'église. Vous êtes là comme ça. Jésus revient. Mais là-dedans, vous êtes un peu, vous êtes stupide déjà. Ils sont avisés. Imagine que vous êtes dans l'église maintenant. Il arrive au mois de mars. Ça va depuis le mois de mars. Danser, il arrive. On entend. Notre époux arrive. Ils ont dansé mars. Ils ont dansé avril. Ils ont dansé. Imagine la vie dans la vie. Parce que là, il vient. J'ai eu cette vision. Non, danser jusqu'en juillet que la police est partie de là. Il faut les laisser sortir. Les amis, rentrez chez vous. Vous n'avez pas composé. Parce que Jésus revient bientôt. Mais un pasteur va dire, oh, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, mon frère, c'est écrit. Là, ce que le chrétien attend, c'est quoi? C'est l'avènement du Christ. Donc, on a de courir comme ça, on est dans l'air, parce que les gens attendent quelqu'un qui ne va jamais venir, parce qu'il n'a jamais existé. C'est un vrai problème. Bon, si ça, le cœur fait mal, il faut sortir ce principe. Mais je dis ce que je dois dire. Parce que moi, j'ai vu comment on insulte le pasteur. On le roule le cou. On a même mis à la police. Mais tu vas la tête par la police. Mais it is written in the Bible. It is written in the Bible. Même pour l'attendu, pour la dire que moi là, quand on va nous, le gars est quoi là? Rien ne va avoir. Les disciples ont entendu nothing. Les disciples disent nothing. Nous on est là, on attend toujours. On ne trouve pas qu'on a le couler dans le sac. Dans la croisade qu'il y a eu dans quelques jours, j'ai beaucoup aimé la croisade, je rentre dans cette croisade qu'il y avait eu. Même chose encore, sur les trompettes, il arrive. On ne fait que couler dans le sac. On coule dans le sac. Les gens disent Amen. C'est très grave. C'est le système qui montre que les serviteurs de Dieu ne savent même pas ce qu'on doit vous dire. On ne sait plus ce qu'on a dit. Donc dès que le message devient bloqué, là, ou c'est le dire des offrandes, ou bien dans la vie, ou bien c'est le mariage. Parce que le thème le plus facile maintenant, ou le mariage. Peuple de Dieu, quand tu veux que ton mari, quand tu veux que tu es une bonne femme, voilà. C'est maintenant le conseil, on est maintenant du coup les influenceurs. On n'a plus de message. Parce que le message est arrivé à expiration depuis le début là. Mais on est serviteurs de Dieu. Je me condamne, je ne suis pas en train de condamner. Je vais vous montrer à quel point nous sommes en train de courir dans le sac fermé des deux côtés. Mais aujourd'hui, on va danser. Il est le éternellement. On tape, la sueur coule, la sueur coule. On tourne les musiques possibles, tu danses 3 heures. Parce que maintenant, il faut danser 3 heures. Parce que c'est comme ça que tu exorcises, tu ne sais pas quoi. Tu danses. Après, asseyez-vous, vous levez. Asseyez-vous, vous levez. Asseyez-vous, vous levez. Vous vous dites seulement que paix. Après, quelque chose, il exerce quand même son pouvoir de délivrance. Quand il finit, il faut se lever. Vous se levez. C'est pas ici, comme il faut que je commence à dire. Se lever. C'est fini. Tu vas dans la maison, tu es satisfait. Tu arrêtes un texte incongru.
Tu rentres avec un message incompris. Tu ne veux pas comme tu as marché. Et on peut que ton âme repose en paix, ça remonte avec Dieu. Voilà comment on est entré dans un système. Et je me pose la question qu'on ne réalise pas que c'est un problème à cause de la religion. Bon. Non, c'est vrai. Donc, il y a 3 cas. Je prends la peine d'expliquer, on arrive à 1 heure. Il fallait que j'explique la religion. Il fallait absolument que j'explique la religion. Parce que si je n'explique pas la religion, on tergiverse et on ne sait pas où on est. S'il vous plaît, je ne vous enlève pas de votre religion catholique. Restez-y. Je ne vous enlève pas de votre religion protestante. Restez-y. Je ne suis que quelqu'un qui est là pour passer un message. Écoutez-le. Et que je ne suis pas là pour t'arriver dans ton rumba, réveiller. Je ne suis qu'un messager. Donc si tu veux rester dans ta religion, reste. C'est ton droit le plus absolu. Mais ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Parce que ce que j'ai à dire, je peux le matérialiser, je peux le prendre là, je le prouve. Et la plupart des gens qui n'ont pas cette intelligence qui manque à l'église, de pouvoir discerner, parce qu'il faut l'esprit du discernement, bizarrement, donc il faut seulement avoir la qualité de pouvoir comparer deux choses. Discerner juste où nous sommes, discerner juste quel est le fonctionnement du christianisme, du musulman et le reste, et de voir à quel point on a échoué dans tout. On a échoué dans tout. J'en donne un autre petit message.